Bienvenue dans la vaste savane africaine, un monde où la nature règne en maître et où chaque jour est une aventure. Ici, sous le soleil éclatant, la vie s'organise autour de la patience et du travail bien accompli. Imaginez un paysage infini, parsemé d'herbes dorées, de majestueux baobabs et d'animaux qui cohabitent dans une harmonie fragile. C'est un lieu où la force de la communauté et la sagesse des anciens guident les pas de chacun, des plus petits insectes aux plus grands mammifères. Dans ce décor grandiose, chaque créature a un rôle à jouer et chaque histoire porte une leçon précieuse. Au cœur de cette savane se dressent deux symboles puissants, le baobab de la patience et la ruche dorée. Le baobab, avec ses racines profondes et son tronc imposant, incarne la force tranquille et la persévérance. Il observe les saisons passées, résistant aux tempêtes et à la sécheresse, offrant refuge et nourriture à tous ceux qui cherchent son ombre. À ses côtés, la ruche dorée bourdonne d'activité. Les abeilles, infatigables, travaillent sans relâche pour construire leur maison et produire le miel qui nourrit le village. Ensemble, le baobab et la ruche rappellent que la patience et le travail collectif sont les clés de la survie dans ce monde exigeant. Dans un village paisible au pied des collines d'Afrique de l'Est, vivait Mvula la tortue, une figure respectée pour sa sagesse et sa patience. Mvula n'était pas la plus rapide, ni la plus forte, mais elle était connue pour sa capacité à réfléchir avant d'agir et à toujours trouver une solution, même dans les moments les plus difficiles. Les enfants du village venaient souvent s'asseoir à ses côtés pour écouter ses histoires, apprenant ainsi l'importance de la réflexion, de la persévérance et du respect de la nature. À ses côtés, les anciens du village partagèrent leur expérience, transmettant de génération en génération les valeurs qui unissent la communauté. Non loin de là, vivait Nyuki l'abeille, célèbre dans tout le village pour son énergie et son dévouement. Nyuki était toujours en mouvement, volant de fleur en fleur, rassemblant le nectar nécessaire à la survie de la ruche. Son travail infatigable inspirait les autres animaux et les habitants du village, qui voyaient en elle un exemple de courage et de solidarité. Grâce à Nyuki et à ses sœurs, la ruche prospérait, offrant du miel sucré et nourrissant à tous, même pendant les périodes les plus difficiles. Ensemble, Mvula et Nyuki montrèrent que la sagesse et le travail acharné sont essentiels pour surmonter les épreuves de la vie. Mais une année, la savane fut frappée par une sécheresse terrible. La terre se fissura sous la chaleur accablante et la rivière, source de vie pour tous, s'assécha lentement. Les animaux parcouraient de longues distances à la recherche d'eau, tandis que les villageois s'inquiétaient pour leurs récoltes et leur bétail. Le soleil brûlait sans relâche, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Les anciens se réunirent pour chercher des solutions, mais la nature semblait implacable, mettant à l'épreuve la résilience de tous les habitants de la savane. Les arbres perdirent peu à peu leurs feuilles, et les animaux, autrefois insouciants, se rassemblèrent autour des points d'eau asséchés, l'inquiétude se lisant dans leurs yeux. Mais même dans l'adversité, la savane n'a jamais perdu espoir. Car c'est dans les moments les plus difficiles que la patience, la solidarité et le travail bien accompli révèlent toute leur importance. Ainsi commence notre histoire, au cœur de la savane, là où chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Un matin, Kingo le lion convoqua tous les animaux. Celui qui trouvera de l'eau pour la savane recevra les graines dorées du baobab sacré. Kiboko l'hippopotame partit en trombe, creusant des trous à coups de groin. Mais, épuisé, il abandonna au bout d'une heure. Twiga la girafe scruta l'horizon de ses grands yeux, courant de dune en dune, et revint bredouille. Seul Mvula la tortue s'avança lentement, son pas mesuré résonnant dans le silence accablant de la savane. Tandis que les autres animaux restaient de figés par la peur et le désespoir, elle avançait, portée par une détermination tranquille. Son regard était fixé droit devant elle, vers l'horizon brûlant, là où la terre semblait se fondre dans le ciel. Chaque pas soulevait un peu de poussière, mais rien ne pouvait ralentir sa progression. Mvula savait que le temps pressait, que la sécheresse menaçait la vie de tous, mais elle portait en elle une promesse, une lueur d'espoir que personne d'autre n'osait encore croire possible. « Je connais une source au sommet de la montagne de la Lune », déclara Mvula d'une voix calme mais assurée. Cette montagne, enveloppée de brume et de mystère, se dressait loin au nord, là où peu d'animaux osaient s'aventurer.
On disait que ses pentes étaient escarpées, que ses forêts étaient épaisses et que seuls les plus courageux pouvaient espérer atteindre son sommet. Mais Mvula, forte de ses souvenirs et de sa sagesse, savait qu'une source pure y coulait, cachée parmi les rochers, capable d'apporter la vie à toute la savane assoiffée. Mais le chemin est long, admit-elle, sa voix résonnant doucement parmi les animaux rassemblés. Le sentier serpentait à travers la savane desséchée, franchissant des collines, traversant des forêts denses et des vallées profondes. Il fallait du courage pour s'y engager, car chaque pas pouvait réserver une surprise, un danger ou un obstacle inattendu. Pourtant, Mvula ne montrait aucune hésitation. Elle savait que la route serait difficile, semée d'embûches, mais elle était prête à affronter chaque épreuve pour tenir sa promesse. « Il me faudra 3 lunes », annonça-t-elle, consciente de l'ampleur de la tâche. À ces mots, un murmure parcourut l'assemblée. Les animaux ricanèrent, incrédules. 3 lunes ? Pour eux, cela semblait une éternité. Certains éclatèrent de rire, d'autres secouèrent la tête, persuadés que la vieille tortue ne reviendrait jamais. Ils ne voyaient en elle qu'une créature lente, incapable de surmonter les dangers du voyage. Mais Mvula, imperturbable, gardait la tête haute, son regard brillant, d'une confiance tranquille. « Nous serons tous morts de soif avant !» s'exclama un vieux buffle, la voix tremblante d'inquiétude. Autour de lui, les regards se firent graves. La sécheresse avait déjà vidé les rivières. Les mares n'étaient plus que des flaques boueuses. Et chaque jour, la chaleur semblait plus implacable. Pourtant, dans le silence qui suivit, une étincelle d'espoir naquit. Car, malgré les doutes et les moqueries, Mvula la tortue venait de faire une promesse. Une promesse de vie, de courage et de persévérance, qui, peut-être, changerait le destin de toute la savane. Pourtant, Mvula se mit en route. Chaque jour, sous le soleil brûlant, elle avançait sans relâche. Quand ses pattes saignaient, elle se disait « Patience, chaque pas est une victoire ». Pendant ce temps, Nyuki l'abeille observait le désespoir des animaux. Plutôt que de pleurer, préparons l'avenir. Elle proposa de construire une grande ruche pour stocker le miel qui nourrirait la savane après la sécheresse. « C'est trop de travail !» protesta Sungura le lièvre. Mais Nyuki persista. Toute la journée, elle butinait des fleurs rares, bâtissait des alvéoles parfaites, filtrant chaque goutte de nectar avec soin. Les autres abeilles, d'abord paresseuses, furent inspirées par son zèle. 3 lunes plus tard, Mvula atteignit enfin la source glacée. L'eau pure jaillissait en cascade. Avec une patience infinie, elle creusa un canal de pierres et de terre, guidant l'eau vers la plaine. Au même moment, Nyuki achevait sa ruche, un chef-d'œuvre doré débordant de miel parfumé. Quand l'eau de Mvula atteignit le village, suivie par la tortue rayonnante, les animaux exultèrent. Ils burent, dansèrent, et les plantes reverdirent. Kingo le lion offrit à Mvula les graines sacrées. Ta patience a sauvé la savane. Puis Nyuki partagea son miel. Goûtez le fruit d'un travail acharné. Chaque animal reçut une part du délicieux miel, énergisant et réconfortant. Kingo rugit solennellement. Souvenez-vous, la patience de Mvula a vaincu la montagne. Le travail soigné de Nyuki a nourri la nation. L'une sans l'autre n'aurait pu triompher. Pour grandir, il faut savoir persévérer. Question pour les enfants. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à quelques questions passionnantes inspirées de notre histoire. Premièrement, pourquoi Mvula, la tortue, a-t-elle réussi là où les autres ont échoué? Imaginez la scène. Plusieurs animaux de la savane ont tenté de relever un défi, mais seul Mvula a trouvé la solution. Était-ce grâce à sa patience, à sa persévérance ou à sa façon unique de voir le monde? Peut-être que Mvula a pris le temps d'observer, d'écouter et de réfléchir avant d'agir, alors que d'autres se sont précipités. Ou alors, c'est sa sagesse, acquise au fil des années, qui lui a permis de comprendre ce que les autres n'avaient pas vu. Pensez-vous que la lenteur de la tortue est un défaut? Ou au contraire, une force? Parfois, aller doucement permet de mieux voir les détails et d'éviter les erreurs. Discutez-en avec vos amis. Qu'auriez-vous fait à la place de Mvula? Auriez-vous essayé une autre méthode ou auriez-vous demandé de l'aide à quelqu'un d'autre? Deuxièmement, comment le travail de Nyuki, l'abeille, a-t-il aidé toute la savane?
Réfléchissez à l'importance des petites actions dans la nature. Nyuki ne se contente pas de butiner les fleurs pour elle-même. En transportant le pollen d'une fleur à l'autre, elle permet aux plantes de se reproduire, ce qui nourrit de nombreux animaux. Sans le travail discret de Nyuki, il n'y aurait peut-être pas autant de fruits, de fleurs, ni d'herbes pour les autres habitants de la savane. Cela montre que même les plus petits peuvent avoir un impact immense sur leur environnement. Avez-vous déjà remarqué comment une seule action peut changer beaucoup de choses autour de vous? Partagez vos idées sur la façon dont chacun, même les enfants, peut aider sa communauté, tout comme Nyuki aide la savane. Et puis, qu'aurais-tu fait à la place de l'abeille ou de la tortue? Mets-toi dans la peau de ces deux personnages. Si tu étais Nyuki, aurais-tu continué à travailler sans relâche, même si personne ne te voyait? Et si tu étais Mvula, aurais-tu persévéré malgré les difficultés ou aurais-tu abandonné? Ces questions nous invitent à réfléchir à nos propres choix et à la façon dont nous pouvons apprendre des animaux de la savane. Parfois, il faut du courage pour essayer quelque chose de nouveau ou de la patience pour attendre le bon moment. Prends un moment pour imaginer ta propre réponse, puis partage-la avec ta classe ou ta famille. Ensemble, nous pouvons découvrir que chacun de nous a une force unique, tout comme Mvula et Nyuki. La patience est une force qui mène aux grandes récompenses. Le travail bien fait, même s'il prend du temps, profite à tous. Et ensemble, ces deux vertus peuvent vraiment sauver une communauté.